Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Je suis heureuse de te retrouver pour continuer avec toi de méditer sur l'hymne à l'amour. Aujourd'hui, l'amour fait confiance. En fait, c'est dans la dernière section de l'hymne à l'amour quand on dit que l'amour croit tout, espère tout, supporte tout. Mais le pape François nous dit que l'amour croit tout, c'est pas pris dans ce contexte de façon la foi en Dieu, mais c'est dans le sens de vraiment la confiance. Fait confiance, l'amour fait confiance. Alors c'est sur ça que je veux méditer avec toi aujourd'hui. Alors parce que tu sais que notre livre de référence pour l'hymne à l'amour, c'est la belle exhortation apostolique du pape François sur la joie de l'amour. Alors, j'ai médité sur cela pour toi. Et ce que je trouve beau dans ce qu'il dit, c'est que la confiance permet entre nous une relation de liberté. On ne cherche pas à posséder l'autre, à le contrôler. On le laisse libre. L'amour lui fait confiance. C'est extraordinaire parce que ça permet à l'autre d'être lui-même. Le pape va dire d'ailleurs que ça va favoriser la sincérité et la transparence. Quand il y a un climat de confiance, hein? Lorsque quelqu'un sait que les autres ont confiance en lui et qu'il valorise la bonté fondamentale de son être, il se montre alors tel qu'il est, sans rien cacher. C'est vrai, hein? Quand quelqu'un nous fait confiance, qu'on vit dans un milieu où il y a de la confiance, on n'a pas peur d'être nous-mêmes avec nos qualités, nos défauts, nos limites, nos bons coups. On se sait accepter. Il termine en disant que dans une famille où règne fondamentalement une confiance affectueuse et où on se refait toujours confiance malgré tout, cela permet le jaillissement de la véritable identité de ses membres. C'est très important, ça. Et fait que spontanément, on rejette la tromperie, la fausseté, le mensonge. C'est tellement important, Sœur Jeanne, dès les débuts de la fondation de la famille Myriam, a eu à cœur de nous faire comprendre qu'il fallait créer un climat de confiance, hein, famille Myriam, pour être vraiment une famille qui essaie de vivre la communion ensemble, en famille. Ça prend le climat de confiance. Pour cela, première chose qu'on nous a enseigné, la maîtrise de l'émotivité. Je te donne d'autres petits moyens qui peuvent aider à créer le climat de confiance et à l'entretenir. Le sourire d'accueil en toutes circonstances. Eh oui, montrer à l'autre que je l'aime, même s'il n'est pas parfait. Être délicat envers lui, savoir lui manifester notre amour par des gestes concrets. L'encourager pour aller de l'avant. Regardez, derrière moi, il y a un très beau tableau. On ne le voyait peut-être pas bien, mais c'est une maman. Puis le papa tend les mains à sa petite fille de peut-être 2-3 ans pour qu'elle marche vers le papa. Alors, à la fois, le papa et la maman l'encouragent, hein, lui font confiance qu'elle est capable de se rendre. Puis si elle tombe, bien, il va la ramasser. Et puis, je disais, l'amour donne des ailes. On dit souvent cette expression-là, mais on pourrait dire que la confiance aussi donne des ailes. Un autre exemple, une de nos petites sœurs d'Haïti disait, quand j'étais enfant, un jour, mon père me demandait d'aller dans le noir chercher quelque chose, m'a dit, j'avais peur. Elle dit, je vois rien. Son papa lui a dit, moi, je te vois. Vas-y. La confiance. Alors, ça nous fait aussi une autre façon de vivre la confiance, c'est de renoncer aux soupçons envers l'autre, la méfiance, le repliement aussi. Savoir faire silence sur les défauts et les manquements des autres. Si on est toujours à critiquer ou bien à montrer que l'autre a fait un mauvais coup, bien, ça ne suscite pas la confiance. Sœur Jeanne nous dit aussi comment, pour créer le climat de confiance, il faut être les premiers à évangéliser notre être et notre communication.
Ça, c'est le Seigneur qui nous aide dans la prière. Hein, il nous montre ce qu'on peut changer pour devenir de plus en plus transparent de sa bonté. On est tellement bien quand on vit dans un climat de confiance, n'est-ce pas? Alors, j'ai à côté de moi aussi, tu vas trouver ça drôle, hein? C'est un thermomètre. On l'appelle le thermomètre de la confiance. Tu vois peut-être pas bien, mais ici, il y a notre maison de l'Ouest canadien, hein, en Saskatchewan. Puis, on désire faire un agrandissement parce que c'est un vrai besoin. Alors, on s'est dit, comme effort pour soutenir, pour demander à la Providence de se manifester, on va faire des efforts pour créer le climat de confiance. Puis, à chaque fois qu'on fait un acte concret, eh bien, on prend un pompon. On prend un pompon jaune. Et puis, mettons, j'ai rendu un service. Hop! Je l'envoie dans le thermomètre. Vous allez me dire qu'il n'est pas très élevé. C'est parce qu'on l'a rempli plusieurs fois, puis on le revide, puis on le remplit. Alors, bien aujourd'hui, je fais un message lumière avec tout mon cœur pour susciter la confiance. Hop, un petit pompon. Il fait encore froid à Bécomo, mais c'est pas grave, j'accueille ça avec un sourire. Hop, petit pompon. Bon, on pourrait s'amuser longtemps. Tu pourras, chez toi, peut-être te faire un petit thermomètre aussi pour voir comment va le niveau de confiance dans ta famille, dans ton milieu de travail, puis voir comment tu peux le créer, parce que le Seigneur a besoin de toi, de tes efforts. Puis ça assainit les milieux dans lesquels on vit, la confiance. C'est tellement extraordinaire. Dieu te fait confiance, Dieu nous fait confiance, n'est-ce pas? Il nous laisse libres de le choisir, de ne pas le choisir. Il nous fait confiance. Puis il nous dit la même chose. Toi aussi, fais confiance à tes frères et sœurs. Puis accueille qu'on te fait confiance aussi. Des fois, ça demande de l'audace. On nous demande un service, quelque chose qu'on ne se sent pas capable, mais l'autre nous fait confiance. Comme quand Suzanne m'a demandé pour faire les messages lumière. Au début, je n'étais pas sûre que j'avais ce qu'il fallait. Elle m'a fait confiance. Je me suis lancée. Je suis heureuse de le faire. Puis, si tu veux aller plus loin sur ce thème, je n'ai pas eu le temps d'aller sur Internet pour voir s'il est disponible sur YouTube. C'est un petit film qui s'appelle, en français, Le cirque du papillon. En anglais, Butterfly Circus. C'est l'histoire d'un homme, peut-être que tu as déjà vu, qui n'a pas de bras et pas de jambes, qui a vécu un temps très malheureux dans sa vie, mais il a rencontré quelqu'un qui lui a fait confiance et cela a changé sa vie. Si tu as la chance de le voir, c'est vraiment très beau. Voilà. Alors, sur ce, je te demande au Seigneur de te bénir, puis je vais faire une prière pour que toi et moi, tous ceux qui écouteront le message lumière, on grandisse dans la confiance. Seigneur, merci pour ton amour qui nous fait confiance et qui nous invite à se faire confiance les uns les autres. Toi, tu sais nos limites. Tu sais aussi là où tu veux nous conduire. Tu as un projet d'unité. Je te remercie, Seigneur. C'est un fruit de l'Esprit Saint. Merci de nous faire grandir durant ce carême dans cette confiance qui va changer, qui va assainir, changer le climat autour de nous et nous rendre heureux du bonheur des béatitudes. On te remercie de tout notre cœur. Amen. Bonne journée. À la prochaine.